Bon, merci d'être là, on est heureux de vous accueillir ici dans la librairie Papeterie Les Une Page. Merci à l'équipe de la librairie de nous accueillir. Voilà. On est là pour un petit moment de poésie dans le cadre à la fois de ce qu'on appelle la semaine culturelle à Agenmour. Ça veut dire que toutes les associations qui s'occupent de culture proposent des spectacles depuis vendredi. Il y a eu du cinéma, du théâtre, de la danse, des concerts. Aujourd'hui, on est ici à la librairie. On vous a accueilli vos camarades à la crypte déjà depuis lundi. On a accueilli des écoles d'Orsarieux, de Bath, de Vienne et des élèves de 6e du collège. Aujourd'hui, c'est vous. Et on enchaîne demain matin jusqu'à samedi soir avec le festival Moins les Murs qui va accueillir des poètes, des comédiens, des musiciens, notamment des écrivains et des écrivaines qui sont là, qui sont venus à votre rencontre. Et puis je le dis aussi, il y a aussi même un tournoi d'échecs, tout le week-end, voilà, qui se déroulera dans la rotonde en face. Je présente quand même les gens que vous allez écouter. Villal Moulan, que vous avez peut-être croisé, puisque c'est un jeune auteur, enfin jeune de moins en moins, mais par rapport à moi quand même, qui est en résidence, qui vient de La Réunion, de l'île de La Réunion, qui est en résidence au collège, encore dans une semaine. Certains d'entre vous l'ont peut-être rencontré. Il a une résidence, ça veut dire qu'il est à Agenmour pour écrire. Voilà, c'est son métier, là, d'écrire, et notamment d'écrire avec des élèves du collège. Je vous présente Lou, que vous connaissez peut-être. Voilà, oui, on dit oui. Hein. Lou qui vient d'Angleterre, qui a publié plusieurs livres, dont 2 à la crypte. Villal aussi, c'était à la crypte, son premier livre. Andrea Tomino, je ne sais pas pourquoi, lui il vient de Strasbourg, il n'a pas publié à la crypte. Je me demande bien pourquoi il est là, donc je fais là. Mais je ne désespère pas. Andrea, il vient de Strasbourg et il a eu ce qu'on appelle le prix de la vocation. Le prix de la vocation, ça veut dire que c'est le plus grand prix littéraire pour un jeune poète. Voilà. Et il a publié 2 livres, si je ne dis pas de bêtises, et le 3e à venir. Et Guillaume, qui vient aussi de Strasbourg, qui aurait bien aimé avoir ce qu'on appelle le prix de la crypte, qui existe depuis 1984 et qui a été créé à Agenmour et qui permet de publier le premier livre d'un jeune auteur ou d'une jeune autrice. Et ça, je crois pouvoir dire que ça a changé la vie de quelques personnes, pour ne citer que Valérie Rousseau, Éric Soto, Maël Guédon par exemple, qui ont été lauréats, et qui sont aujourd'hui des écrivains ou des éditeurs. Maël par exemple, une maison d'édition que moi j'adore, il s'occupe notamment des éditions José Corti. Un jour tu m'as demandé combien de cœurs on a. Combien de cœurs on a, mais dans Fortnite. Il fallait expliquer que Fortnite, ce n'est pas comme Zelda. Il n'y a pas de cœur, mais une barre. Une barre de vie. Imagine Zelda avec un seul cœur. Et tu m'as dit, comme dans la vraie vie. Les téléphones, eux, sont immortels. Ils ont le cheat code pour cœur infini. Les cartons et le plastique, ils ont plein de vie aussi, tu sais. Ben oui, quand tu les mets à la poubelle, il y a des messieurs qui viennent les chercher, qui les envoient dans une usine. Et il y a des gens qui refont des cartons avec. On les jette, mais après, ils reviennent. Mais c'est... Ma tête, mon dos, mes jambes et mes bras sont de vieilles coquilles, usées sans trop avoir vécu non plus, et pire que ça encore, rouillées par de trop denses brouillards qui me font la croûte lourde à traîner. Je marche sur la tête de ma jeunesse. Comme un chien, j'enterre mon os. Je gratte avec les ongles et j'enfouis ma relique. Sous terre, je renifle son odeur de sainteté morte. Parfois, je reviendrai déposer fleurs ou pensées pour m'assurer qu'elle est toujours là. On ne sait trop comment, un jour on revient. On est dans le jardin, silencieux. On attend, quoi. On se demande bien ce qu'il en reste d'hier, ici.
On est juste capable de dire on vient de là. Merci. Seul le sol. Il est soutien, le sol. Le seul pour nos semelles mouvantes. Le seul pour le chat alangui. Il est support, le sol. Le sol a scellé les fondations d'où s'élance chaque mur. Il est semis, le sol. Le seul à faire surgir de l'attente un fruit mûr. Il est sel, le sol, puisque de tout repas, et sucre, le sol, puisqu'il est si doux qu'il soit là. Je ne sais rien faire d'autre que vivre. Si je prévois de sortir, je vis. Si je languis sur le canapé, je vis. Sur la route du supermarché, je vis. C'est incroyable, même en dormant, je vis. La forme d'un miracle, je vous dis. Je le dis à Dieu. Je n'échappe jamais. Et je n'ai aucune envie d'y échapper. D'ailleurs, j'ai peur qu'on vienne m'en libérer. Je ne comprends pas les personnes heureuses et fières d'avoir eu bon sur un malheur, d'avoir prédit la chute. Moi, j'espère vraiment qu'on me fera mentir, qu'on trouvera des ressources auxquelles je n'avais pas pensé. Je rêve vraiment que quelqu'un rêve plus fort que moi, que quelqu'un imagine plus grand, plus beau, plus juste que je ne sais faire. Je ne veux rien plus qu'être surpris, que les futures catastrophes ne soient pas celles des films, celles qui nous font peur depuis un siècle, mais pour lesquelles nous ne sommes toujours pas prêts. Comme si les vivre dans un écran était un vécu suffisant. Je ne sais rien faire d'autre que vivre. Vivre sans amour, tout seul, sans personne. Juste moi et ma conscience. Je me dis, des fois, que ça vaut pas le coup de vivre, mais moi j'aime vivre, même si des fois ça brûle. Mourir, j'aime pas. Même si je pense que ça me donnerait la paix. Mes pensées s'éteignent, il reste que moi, et quelques vers qui mangent.